Bonjour, bienvenue au 19h sur NTV. Burkina Faso, lutte contre le terrorisme. Le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme a dressé le bilan de ses activités pour la période de janvier à juillet 2025. En cette session mensuelle, 65 dossiers impliquant 125 prévenus ont été jugés, donnant lieu à de lourdes condamnations. Selon le procureur du Faso, 13 personnes ont été condamnées à la prison à vie, tandis que 63 autres ont écopé de peines allant de 10 à 21 ans, assorties d'amendes comprises entre 2 et 10 millions de francs CFA. Une personne a été condamnée à 3 ans de prison et 500 000 francs CFA d'amende, et une autre à 12 mois de prison avec une amende de 2 millions francs CFA. Au total, les amendes pénales prononcées atteignent 184,5 millions francs CFA, en plus de sanctions complémentaires comme la confiscation de biens liés au financement du terrorisme. Plusieurs victimes ont également obtenu des réparations pour les préjudices subis. Le communiqué met en lumière la clôture de dossiers emblématiques, notamment ceux ouverts après les attaques du 2 mars 2018 contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France, ainsi que l'opération antiterroriste du 22 mai 2018 à Rayongo. Dans ces affaires, 6 prévenus ont été condamnés, dont 3 à la perpétuité et 3 autres à 21 ans de prison. Le procureur a salué l'engagement des acteurs du pôle, des enquêteurs spécialisés et de toutes les parties prenantes, tout en rappelant que, conformément aux articles 316 à 3 et 321 à 92 du Code de procédure pénale, les prévenus restent en détention jusqu'à épuisement des voies de recours. Le parquet a réitéré sa reconnaissance au ministère de la Justice et des Droits humains pour son soutien constant et a encouragé la poursuite d'efforts soutenus afin de garantir une réponse judiciaire ferme et efficace contre le terrorisme au Burkina Faso. Dans un effort pour lutter contre la pollution, le gouvernement burkinabé a mis en place une interdiction stricte de l'utilisation des kits plastiques à usage unique dans les administrations publiques. Cette mesure, en vigueur depuis le 9 juillet 2025, a été rappelée dans une lettre du secrétaire général du ministère de l'Environnement à son homologue du ministère de la Santé. Le Dr Bouraïma Kouanda, secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, a sollicité la collaboration du ministère de la Santé pour sensibiliser les responsables à cette nouvelle directive. L'objectif est de promouvoir des solutions locales, écologiques et durables pour remplacer les kits en plastique utilisés lors des pauses café et des déjeuners. Cette interdiction est l'application concrète de la loi numéro 045/2024 ALT, adoptée le 30 décembre 2024. Cette loi va plus loin que la simple interdiction, elle prévoit aussi des sanctions sévères contre la production, l'importation, la commercialisation et la distribution des sacs et kits plastiques jetables, ainsi que contre l'abandon ou le brûlage de ces déchets. Le ministère de l'Environnement appelle à l'engagement de tous les acteurs pour garantir le respect de cette législation, qui s'inscrit dans la volonté du Burkina Faso de préserver son environnement et de s'aligner sur les objectifs de développement durable. Source Agence d'information du Burkina. Diplomatie au Burkina Faso. L'ambassadeur des Pays-Bas en fin de mission fait ses adieux au chef de l'État burkinabé. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience ce lundi 11 août 2025, l'ambassadeur des Pays-Bas au Burkina Faso, Esther Lefen, en fin de mission. Les échanges ont porté sur le bilan des relations bilatérales entre les deux pays. Nous avons discuté de ce qu'on a réalisé ensemble dans les domaines de l'eau, l'agriculture, la santé et l'énergie et surtout avec un focus sur la jeunesse du Burkina Faso, a déclaré la diplomate néerlandaise, satisfaite de son bilan de 4 ans passés au pays des hommes intègres. Les 4 centrales d'énergie solaire financées par les Pays-Bas et l'appui à des centres de santé dans des villages du Burkina Faso sont des exemples palpables, selon elle. Nous sommes en train de soutenir aussi la construction de 2 hôpitaux de district, et nous attendons toujours la construction de l'hôpital universitaire à Fada. Ce sont des interventions structurantes et nous avons aussi une approche de développement endogène, c'est-à-dire assister les ménages et les communautés rurales pour leur développement, soutient Madame Lefen. Source, Direction de la communication de la présidence du Faso. Page Alliance des États du Sahel. AES. Les parlementaires de l'AES se réunissent à Ouagadougou pour créer un parlement confédéral. Du 11 au 15 août, des délégations des parlements du Mali, du Niger et du Burkina Faso se rencontrent à Ouagadougou. L'objectif de cette réunion est de concrétiser le projet de parlement confédéral de l'AES, conformément au traité de la Confédération signé le 6 juillet 2024. L'objectif principal de cette rencontre est de rédiger l'avant-projet de protocole additionnel et le règlement intérieur des futures sessions parlementaires confédérales. La cérémonie d'ouverture des travaux a eu lieu ce lundi 11 août 2025. Dans son discours d'ouverture, Daouda Diallo, 4e vice-président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, a rappelé la jeunesse de cette initiative. Notre rencontre d'aujourd'hui découle de la volonté commune des chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui ont souhaité, à l'issue du sommet tenu à Niamey le 6 juillet 2024, que des sessions des parlements de l'AES soient mises en place, et que le Burkina Faso en accueille la première, a-t-il déclaré.
il a souligné l'importance de ces travaux pour l'avenir de l'Alliance. L'élaboration des projets de textes encadrant les sessions confédérales est d'une importance capitale. Ces textes, en structurant le fonctionnement de nos instances parlementaires communes, contribueront à doter notre confédération d'un cadre institutionnel solide, légitime et fonctionnel. L'importance de cette démarche a également été mise en lumière par Racky Talla Diarra, 5e vice-présidente du Conseil national de transition, CNT, du Mali. Dans son allocution, elle a insisté sur la volonté d'autonomie des pays membres. Nous avons décidé de prendre notre destin en main, de mutualiser nos efforts, de parler d'une seule voix et de construire une architecture institutionnelle intégrée autour de valeurs partagées, la sécurité, la dignité, la justice et le développement durable, a-t-elle affirmé. Elle a également précisé que la mise en place du pilier parlementaire n'est pas une simple formalité juridique. Ce Parlement est perçu comme le garant du contrôle démocratique, de l'harmonisation législative et de la représentation des peuples du Sahel au sein de notre nouveau cadre de gouvernance. Cette réunion s'inscrit dans une dynamique historique de refondation des États membres de l'AES ayant été instituée le 16 septembre 2023. La mise en place d'un Parlement conjoint représente une étape capitale vers l'intégration régionale et la coopération politique. Elle témoigne de la volonté des trois pays de travailler ensemble pour garantir leur sécurité, leur paix et leur prospérité. Source Burkina 24. Sport basketball. Basketball au Burkina Faso, le camp de vacances Royal Players fait le plein pour sa 4e édition. La 4e édition du camp de vacances basketball, une initiative du groupe Royal Players pour promouvoir le basketball au Burkina Faso, a clôturé ses activités le samedi 9 août 2025 à Ouagadougou. Pendant près d'un mois, de nombreux jeunes de 4 à 20 ans ont été initiés aux bases du basketball, mais aussi sensibilisés à des questions sociales importantes. Le basketball est une discipline sportive qui, à première vue, peut sembler simple. Pourtant, ces techniques demandent du temps et de la pratique. C'est de ce constat qu'est né le projet du groupe Royal Players. Depuis 4 ans, l'association organise ce camp de vacances pour initier les plus jeunes aux techniques fondamentales du sport. La 4e édition a trouvé son épilogue au centre universitaire polyvalent du Burkina Faso. Selon Aboubacar Doucouré, le promoteur de cette initiative, l'objectif principal a été d'offrir une occupation saine aux jeunes pendant les vacances, tout en promouvant le basketball. L'idée, c'est d'abord l'amour du basketball. Nous avons aussi vu que nous pouvions profiter des vacances pour créer un cadre sain pour l'épanouissement des enfants. Notre mission est de promouvoir le bien-être et la santé des enfants à travers le basketball, a-t-il expliqué. Au-delà de cet objectif, il s'est agi d'inculquer aux jeunes les bases d'un sport, un peu complexe. Ce camp est vraiment une occasion pour les enfants de s'initier au basketball, car c'est un sport qui demande beaucoup de temps et ne s'apprend pas du jour au lendemain. Nous espérons qu'ils reviendront régulièrement pour se former, a-t-il insisté avant de lancer un appel aux sponsors pour que les prochaines éditions soient accessibles à tous les jeunes du pays. Apprendre à dribbler et à tirer, ainsi que des sessions de sensibilisation sur la santé et la sécurité routière, voilà ce dont ont bénéficié les enfants. Un grand sourire a été d'ailleurs visible sur leur visage à la fin du camp. Armelle Caboret, une participante, a témoigné de cela. C'était vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses ici. J'ai appris à dribbler, à tirer, à faire quelques schémas, a-t-elle mentionné. Cet esprit de formation et de joie a d'ailleurs valu à l'édition le parrainage d'Alain Traoré, un ex-basketteur. Pour celui-là qui est également président de l'Association des entraîneurs de basketball du Burkina Faso, AEBBF, l'idée est louable. J'ai été très honoré lorsque ces jeunes m'ont approché, car je connais l'importance de cette discipline pour l'épanouissement des enfants. Chaque enfant a un talent, et il est du devoir de la société de le faire éclore, a déclaré Alain Traoré. En rappel, en plus du basketball, des sessions de sensibilisation ont été organisées sur l'hygiène et la nutrition, l'utilisation des substances psychoactives, tabac, alcool, drogue, le paludisme et la dengue, ainsi que sur la sécurité routière, notamment le secourisme et la sécurité incendie. Royal Players est une entité de l'association AFISE dédiée à la promotion du sport comme levier de développement personnel et communautaire. Elle conçoit et met en œuvre des projets sportifs, éducatifs et citoyens à forte valeur sociale. Par ces initiatives, Royal Players vise à renforcer l'inclusion sociale, l'éducation à la santé et la cohésion communautaire à travers la pratique du sport. Source Burkina 24. C'est tout pour ce soir. Excellente soirée chez vous.